Bonjour, aujourd'hui on va se balader avec Narayana. On appelle chemin de Dyck un chemin qui va partir ici. Alors pour nous, ici, ce sera de 0 à 2n, d'accord, sur l'axe des x, l'axe des y. Bon, c'est gradué par z ici et z là. Ce chemin est constitué de segments complètement au-dessus de l'axe des x, d'accord, qui commence donc forcément à monter. Donc les chemins, soit ça monte de 1, soit ça descend de 1, et on veut atteindre le point 2n, 0, voilà, en partant du point 0, 0. Voilà, alors ici, on va par exemple monter, rien ne nous interdit de descendre, on aurait pu monter aussi de 1, ici on monte de 1, on monte, on descend, on monte, on monte, on descend, et là on est arrivé à bon port, c'est-à-dire à 2n. Et ce chemin de Dyck a 3 pics. Voilà. Ici, on va appeler n de nk le nombre de chemins de Dyck de 0 à 2n possédant k pics. Ici, dans l'exemple, on a n égale 4, parce qu'on va ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, donc 2n égale 8, n égale 4, et on a 3 pics. Combien vaut n de 4, 3, par exemple? Combien y a-t-il, finalement, de chemins comme ceci, avec 3 pics qui rejoignent 0 à 8? Des chemins à 1 pic, il n'y en a qu'un seul. On va monter comme ça, on descend comme ça. Vous voyez qu'il faut que, ici, on ait un nombre pair, hein, sinon on ne pourrait pas arriver à bon port. Des chemins à l'extrême, vous voyez, il y a une symétrie, hein, il y a une espèce de dualité. Des chemins à l'extrême, par exemple, à n pics, eh bien, vous voyez qu'il y en a aussi un seul, c'est celui qui n'arrête pas de varier. Alors, l'intérêt des nombres de Narayana, c'est que n de petit n k nous calcule le nombre de parentésages dans une opération à 2n éléments avec k parenthèses qui s'ouvrent et se ferment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, quand on monte, on ouvre une parenthèse. Quand on descend, on ferme une parenthèse. Alors évidemment, on ne peut pas fermer plus de parenthèses que ce qu'on en a ouvert. C'est ce qui signifie qu'on ne peut pas descendre là en dessous. Ici, on est obligé de monter. Là, on peut monter, c'est-à-dire réouvrir une parenthèse ou descendre, mais on ne peut pas redescendre parce que il y aurait eu 2 parenthèses fermées pour une seule ouverte. C'est pas possible. Bon. Alors regardez ici, au niveau parenthésage, on a ouvert, fermé, ouvert, ouvert, fermé, ouvert, fermé, fermé. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que quand on va calculer, ça va nous faire AB, d'accord, fois C fois DE fois FG fois H. Voilà. Ici, on a 8 éléments, A, B, C, D, E, F, G, H, et on va les multiplier, ou les multiplier, ou n'importe quelle opération. C'est encore mieux si elle n'est pas associative. Au moins, ça compte quelque chose de non trivial. Et ici, vous voyez que 3 fois, comme il y a eu 3 pics, 3 fois, il y a eu une parenthèse ouverte et fermée. C'est-à-dire qu'on a fait juste une opération ici, ici et ici. Voilà ce qu'on est en train de compter. Alors là, on va essayer de calculer donc le nombre de chemins de Dyck à k pics. Et ça, c'est chaud, parce que c'est chaud k pics. Alors, on va tout regrouper. Les chemins qui vont de 0 à 2n ont n de nq, et q, ça va être un paramètre de quantification qui va nous permettre de mémoriser, en quelque sorte, de noter le nombre de pics. D'accord? C'est-à-dire n de nq est égal à somme pour tous les chemins de Dyck de q puissance k de gamma. Alors regardons, hein, par exemple, n0 de q, bon, on va dire c'est 1, on oublie. n1 de q, n1, il va y avoir que ce chemin-là, on va de 0 à 2, hein, puisque petit n égale 1, donc on va de 0 à 2, et il va y avoir que ce chemin-là qui a un pic. Donc il y a juste q puissance 1. n2 de q, ça va être
Q, c'est-à-dire ici on va aller de 0 à 4, donc il va y avoir ce chemin-là, et celui-ci, hein, qui possède 2 pics, et celui-ci qui en possède 1, donc ça va faire Q plus Q2. N3 de Q, ça devient intéressant parce qu'il commence à y avoir des multiplicités. Bien, il va y avoir évidemment le chemin qui monte tout le temps jusqu'à ce qu'il descende, le chemin capricieux, là, qui n'arrête pas de monter et descendre, qui ne sait pas ce qu'il veut, Q3, d'accord. Et ici, on va avoir les chemins à 2 pics. Alors regardez, hein, ça veut dire qu'il faut aller de 0 à 6 avec 2 pics. Ben, vous avez celui-ci, vous avez celui-ci, qui est, on peut dire, symétrique par rapport à celui-là, et vous avez celui-ci. D'accord ? Voilà. Ça en fait 3. Et donc on va avoir N3 de Q égale Q plus 3Q2 plus Q3. Bon, alors, comme on fait d'habitude en combinatoire, hein, on va regarder ces polynômes, qui sont les polynômes de Narayana, et on va regarder la série génératrice en X des polynômes de Narayana. Bien. Donc, je veux une équation fonctionnelle de cette série génératrice, et j'affirme que n de Q, c'est égal à Q, n-1 de Q, plus somme de K égale 2 à n, de n k-1 de Q, fois n, indice n-k de Q. Alors, pourquoi ceci? D'abord, ceci, quand je vais compter, je vais dire, je vais avoir les chemins qui commencent par une parenthèse comme ceci. C'est-à-dire un premier pic. Tout de suite, de 0 à 2, il y a un pic. Voilà. Donc maintenant, eh bien, ça veut dire que j'ai plus qu'à compter les chemins de 2 à 2n. Ce qui revient à chercher les chemins de 0 à 2n-2, évidemment, avec le même nombre de pics, sauf qu'il faut ajouter 1. Donc ici, ça veut dire que ajouter 1 au nombre de pics, ça veut dire multiplier par Q. Donc c'est Q facteur de n-1 de Q. Donc ça, c'est les pics comme ça. Et ensuite, il y a les pics. De toute façon, la première arête, elle est obligée de monter, mais on va supposer maintenant que les autres arêtes montent après. D'accord ? Que après ce point, que ce point n'est pas un pic, c'est-à-dire qu'ensuite ça monte. Après, ça peut redescendre, hein, mais qu'ensuite ça monte. Alors, ça veut dire qu'à un moment, forcément, ça reviendra au même niveau. Et ensuite, on va supposer que le premier point sur lequel le chemin se pose sur l'axe des X, c'est 2K. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai un chemin de Dick forcément de taille n-k. Alors évidemment, hein, il peut là j'ai fait un dessin particulier, mais il peut descendre là, voilà, comme ceci. Le tout, c'est que le premier point de contact avec l'axe des X soit en 2K. Voilà. Et donc, je fais une séparation de tous ces chemins, ce qui me donne une somme de K égale 2 à N, parce qu'évidemment, il se peut que le premier point de contact soit sur 2N, comme ça se passe ici, évidemment. Et donc, voici ma formule. Évidemment, j'ai le choix indépendant de mon chemin de Dick de taille K-1 ou 2K-2, puisque voilà, sa largeur c'est 2K-2, et mon chemin de Dick ici de taille 2N-2K. Voilà. Voilà ma formule de récurrence, que je réarrange pour avoir K égale 1 à N ici, parce que N0, ça fait 1. Donc ici, je vais aller de K égale 1 à N, quitte à enlever ici 1 une fois N, indice N-1 de Q, comme ça j'en rentre 1 ici. Voilà. Ce qui va faire que mon équation fonctionnelle de la série génératrice, eh bien, ici, je vais avoir le 1 pour n égale 0, d'accord ? Et ensuite, je vais avoir, ici, q-1 fois x à cause du n-1 de n de xq, voilà, plus cette somme, on reconnaît
le produit de Cauchy, de x, à cause du fait que le produit de Cauchy est décalé, puisque la somme ici vaut n-1, x, n de x, q au carré. Voilà. Alors vous vérifiez évidemment que pour n égale 0, on retrouve 1 parce qu'on a ajouté 1. Quand vous faites x égale 0, il faut bien avoir 1 ici. Donc maintenant, regardez ce qui va se passer. On écrit x égale n de x q moins 1 sur q moins 1 n de xq plus n de xq carré, c'est-à-dire que j'extrais x de cette formule-là. Maintenant, je vais décaler de 1 n de xq, ce qui n'est pas dramatique en soi, parce que 1, on enlève juste une toute petite information, et on garde toutes les informations qui nous intéressent pour petit n différent de 0. Et donc maintenant, on obtient, grâce à ce changement de variable, x égale m de xq plus phi de m de xq, avec phi de y égale y plus 1, facteur de y plus q. Effectivement, si vous remplacez y par n de xq moins 1 là-dedans, ça vous fait exactement ça. Bien. Alors, peut-être que vous avez vu cette vidéo sur le théorème d'inversion de Lagrange, mais c'est exactement là où je veux en venir. C'est-à-dire, si j'appelle, je ne sais pas moi, P son inverse, eh bien, je vais avoir y, ici, je pose y égale m, ici j'ai P, c'est l'inverse, P de y égale y sur phi de y. Et j'ai en plus son inverse avec une très jolie façon de regarder l'inverse de son inverse. Alors attention, P c'est son inverse pour la composition. Et ici, phi est au dénominateur. Et on a une jolie expression, agréable en tout cas, pour son dénominateur. Et on sait que dans le théorème d'inversion de Lagrange, ça c'est important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une expression agréable à calculer de phi puissance n, c'est ce qui va se passer avec le binôme, alors vous avez une expression facile à calculer pour m. On va rappeler cette formule d'inversion de Lagrange dont j'ai parlé dans une vidéo récente. Alors, je reprends les calculs, d'accord? Et d'ailleurs, on remarque au passage que, donc on a cette égalité, on n'a pas directement m, mais on a une forme agréable pour son inverse, avec phi ici au dénominateur, parce que c'est important qu'on ait une forme agréable pour le dénominateur, et phi de y, c'est y plus 1, facteur de y plus 1. Alors maintenant, regardez, si par exemple je fais q égale 1, je vais obtenir exactement, pour ceux qui s'en rappellent, ou ceux qui ont vu la vidéo en tout cas, la série génératrice pour les nombres de Catalan. Ce qui veut dire que quand q égale 1, j'obtiens les nombres de Catalan. Or, quand je fais q égale 1 ici, d'accord, ça veut dire que n de 1 égale le nombre de Catalan de Cn, eh bien, d'après ça, voilà, c'est clair, puisqu'on a la même récurrence. Ça veut dire quoi ici, dans ce polynôme, quand je fais q égale 1? Ça veut dire que je vais regarder tous les chemins. Je calcule le nombre de chemins. Et effectivement, le nombre de chemins de Dicke, on oublie les clapiques, d'accord? Le nombre de chemins de Dicke, de 0 à 2n, c'est exactement le nombre de Catalan Cn. Voilà. Ça, c'est quelque chose de connu, et il y a une bijection très très naturelle, qui passe par le parenthésage, par exemple. Et maintenant, on s'intéresse à nos polynômes n indice n de q. D'après la formule d'inversion de Lagrange, eh bien, on va pouvoir les calculer, parce que c'est pour n différent de 0, n strictement positif, eh bien, c'est le terme en xn de m de xq, puisqu'on n'a fait que enlever le terme en 0, le terme constant. Donc, la formule d'interversion de Lagrange nous dit que c'est 1 sur n, le terme en y puissance n-1 de phi de y puissance n, mais phi de y puissance n, c'est y plus 1 puissance n, facteur de y plus q puissance n. Et ça, je peux le calculer, parce que ça, j'ai le binôme ici, j'ai le binôme ici, je fais le produit,
Donc, je veux, attention, le terme en y puissance n-1. Donc, il faut que k plus l soit égal à n-1. Et, bon, avec des petites formules du binôme, on va obtenir donc n de q égale 1 sur n, somme, pour k égale 1 à n, de k-1 parmi n, k parmi n, q puissance k. Voilà, là c'est terminé. On a notre polynôme de Narayana. Voilà. Et nos nombres de Narayana, évidemment, puisque ils vont se retrouver exactement ici, avec le 1 sur n, évidemment. Voilà, nos nombres de Narayana sont ici. On les a calculés grâce à la formule d'inversion de Lagrange. Par exemple, on va reprendre l'exemple de n égale 3. Donc on va avoir pour k égale 1, 3, 0, 3, 1, voilà, fois q, plus 3, 1, 3, 2 fois q2, plus 3, 2 fois 3, 3 fois q3. Donc ça va faire, ici 3 divisé par 3, ça fait 1. Là, ça fait 9 divisé par 3, ça fait 3. Et là, c'est 3 divisé par 3, ça fait 1. Et donc on retrouve notre polynôme pour n égale 3. Voilà, plus rien à dire.